Cette maison fait partie de ces endroits où le temps s'est littéralement figé. Je passe de pièce en pièce et découvre ces objets pour la plupart remplis de poussière et de toiles d'araignée. Une en particulier va retenir mon attention. Je me retrouve face à des douilles. Est-ce une simple mise en scène ou histoire morbide? C'est ce que je compte découvrir à travers cette exploration. Êtes-vous prêts? Je vais juste vous montrer quand même ces quelques éléments parce que on les voit au loin. Regardez. Avec tout un tas de lettres. Et là, c'est complètement dingue parce qu'on arrive et on est en présence de douilles. Alors, est-ce qu'il y a eu une histoire morbide à l'intérieur? Ça, on va le savoir, je pense, très rapidement. Là, on a le petit coin d'un salon annexe. Regardez les détails, justement, des différents meubles, la gravure. Waouh, ça c'est des meubles qui seraient vraiment très compliqués à déplacer. Ouais, c'est bien sympathique, on arrive vraiment... c'est des spots qui doivent être faits et justement, on vous le propose. D'accord. Je vais faire attention. On va voir si vraiment c'est intéressant. Sinon, on va pas prendre de risques supplémentaires. Mais là, ouais, effectivement, il y a un petit salon. C'est marrant parce que c'est très 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 propre. Hein. Franchement, c'est agréable. On a l'impression de se retrouver un peu dans une ferme auberge. Wow, contemplez les amis. Donnez-moi justement un adjectif, un qualificatif dans les commentaires. Bon allez, on va aller à l'étage. Et je sais pas toi, mais t'as vu avec la lumière, le fait que certaines vitres soient orangées, ça donne une bonne impression. Ouais, en fait, on entend beaucoup résonner les choses. On va se rendre à l'étage. Qui a nommé cette maison le fameux requin? Donc, tout simplement pour cela que la maison s'appelle Maison Requin. Waouh! Alors, je sais pas qui s'est tapé, si on peut me permettre de dire ça, ce petit délire, mais effectivement, voir un requin en papier d'alu, enfin je pense que c'est du papier d'alu, ça y ressemble, eh bien c'est très particulier, très chouette. Et regardez l'ambiance, franchement, elle est là, la fameuse salle de bain que je disais tout à l'heure. De toute manière, on restera à cet étage et pas plus, parce qu'on m'a indiqué qu'effectivement, le 3e étage est en très mauvais état. Regardez, il y a carrément un trou dans le plafond. Mais la pièce est juste incredible. Je disais qu'on n'allait pas aller au 3e étage parce que regarde au-dessus de toi. Et on m'avait indiqué que la personne n'avait pas voulu monter plus haut. Et nous, comme on vous l'a toujours déjà dit, on ne prendra pas de risques inutiles. Là, il y a des vieux papiers. Moi, je suis toujours agréablement surpris par la qualité d'écriture. Ce papier qui a jauni, qui a passé des années là, de main en main, parfois des cartes postales, des factures, mais qui ont été un élément très important
à une époque. Ça, j'en suis certain. Là, on a une autre pièce avec une chambre qui doit faire plus de 20 mètres carrés, avec ces fameux lits que vous connaissez, qui sont bien robustes, qui sont bien épais. Et j'ai appris il y a peu de temps que justement ces lits étaient faits exprès pour justement ne pas dormir comme un mort. Voilà, l'histoire est rapidement racontée, mais il y a un sens du pourquoi, du comment ces lits sont faits de la sorte, et surtout ces matelas, c'est pour éviter tout simplement d'être dans la position du mort. Waouh, c'est chouette. Et en fait, ce qui est génial, je ne sais pas si vous avez ce ressenti, c'est que chaque pièce, il y a un truc cool à voir. Et la pièce est en très bon état. Il y a un cadre, il y a un lit, il y a des lettres, il y a une tapisserie qui est très particulière. Et en même temps, ouais, c'est un réel bond dans le temps. Je me répète beaucoup sur ces éléments, mais... Bon, on va aller sur les 2 dernières petites pièces. Ce qui est super, c'est que moi j'ai vu peu de choses sur ça. Et là, on va faire attention, parce que il y a du vis-à-vis. Là, il y a du linge blanc propre, qui est encore plus propre que le linge qu'on achète nous à notre époque. Et on va essayer, je vais voir, de me rapprocher et de vous filmer ces quelques éléments. C'est juste magnifique. Regardez, il y a beaucoup de vis-à-vis. Wow. Et ben, là aussi, du linge à gogo, des serviettes, lustre à l'ancienne, et une tapisserie que l'on donnera un peu plus, qu'on dirait un peu plus moderne, si on peut dire ainsi. On va juste voir si le dernier étage est complètement mort. Et s'il est complètement mort, on s'arrêtera ici. Ah oui, effectivement, en fait, il n'y a rien de bien intéressant. C'est le grenier, en fait. Et le grenier, eh ben... à part quelques éléments, mais wow, ça donne super bien la caméra. En tout cas, je sais pas si vous avez cette même image, mais ça a été une visite très mouvementée. On a eu ce bon petit coup de flip, et quel plaisir d'avoir pu faire enfin cette maison requin. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner. Il y a une vidéo d'exploration tous les vendredis à 20 h, et ben je vous ferai à la prochaine. Ciao les gens.